Bienvenue sur notre chaîne, nous proposons des vidéos intéressantes vous montrant chaque jour la vie et l'héritage de personnes célèbres. Le personnage est récemment décédé dans la vidéo d'aujourd'hui. Discutons de quelques malheurs. Avant d'entrer dans plus de détails, nous vous demandons spécialement de consulter notre chaîne et de vous y abonner, de la partager avec vos amis et de me rendre service. Nous invitons donc davantage de public à pouvoir accéder à notre contenu. La tentative de guérir la terrible maladie d'Albert II de Monaco fut un voyage semé d'embûches, depuis l'apparition des premiers symptômes de la maladie jusqu'aux derniers efforts avant la mort de ce noble roi. Entrons dans les détails de cet effort plein d'espoir et persistant, où la puissance de l'esprit a été le plus clairement démontrée. Chapitre 1. Découverte initiale. Tout a commencé lorsque les premiers symptômes inhabituels sont apparus chez Albert II de Monaco. Les sensations inattendues de fatigue, de maux de dos et d'insomnie deviennent plus fréquentes et plus graves. Ces symptômes ont inquiété le roi et sa famille et ont demandé l'aide d'experts médicaux. Après de nombreux tests et examens, les médecins sont arrivés à une conclusion inquiétante. Albert II de Monaco souffrait d'une terrible maladie, une maladie qui non seulement lui causait des douleurs physiques, mais qui menaçait également sa vie. Chapitre 2. La bataille contre la maladie. La lutte contre cette vilaine maladie n'est pas facile. Albert II de Monaco a dû subir de nombreuses interventions chirurgicales complexes et des traitements coûteux, dans l'espoir d'avoir une chance de se rétablir. Cependant, chaque traitement entraînait des échecs, provoquant la disparition progressive de l'espoir et de la foi du roi et de sa famille. Outre les mesures médicales, Albert II de Monaco a également consacré beaucoup de temps à mettre en œuvre des méthodes de soins de santé mentale, espérant qu'un esprit fort l'aiderait à surmonter les difficultés. Chapitre 3. Espoir et foi. Même si son combat contre la maladie a connu de nombreux revers, Albert II de Monaco n'a jamais perdu espoir et foi. Il croit toujours qu'il peut surmonter tous les défis et reprendre une vie normale. Sa famille et ses proches sont toujours à ses côtés, l'encourageant et le soutenant à chaque étape de ce voyage difficile. Chapitre 4. La fin d'une guerre. Finalement, malgré tous ses efforts, Albert II de Monaco dut céder à une maladie irrésistible. La fin de la lutte contre la maladie a provoqué une vague de chagrin et de perte dans tout le pays et dans le monde. Pourtant, Albert II de Monaco vivra à jamais dans les cœurs avec un amour et un respect intemporels. Chapitre 5. Grand héritage. Albert II de Monaco n'était pas seulement un noble roi mais aussi un symbole de force spirituelle et de persévérance. Sa tentative de guérir la maladie a été un voyage plein d'espoir et d'amour, laissant un grand héritage non seulement dans l'histoire de Monaco mais aussi dans le cœur de chacun. Lord Jones et la mort d'Albert II de Monaco ont été un événement déchirant et choquant non seulement pour la nation monégasque mais aussi pour le monde. Albert II de Monaco, le roi vénéré et bien-aimé, a lutté pour surmonter une grave maladie avant de décéder un jour sombre. Examinons les détails de cet événement et découvrons l'affection et le respect que les gens avaient pour ce roi. Chapitre 1. Une tentative de bataille de sagesse. Albert II de Monaco, le roi de Monaco, était non seulement un leader mais aussi un homme doté de nombreuses qualités. Pourtant, un beau jour, des informations sur son état de santé ont commencé à se répandre et à susciter un émoi dans l'opinion publique. Le monde entier savait qu'il luttait contre une maladie grave et qu'il devait subir des traitements difficiles. La tentative d'Albert II de Monaco de lutter contre cette maladie n'était pas seulement un combat contre lui-même mais aussi un symbole de persévérance et de détermination. Même s'il a rencontré de nombreux défis et difficultés au cours de son traitement, il est resté ferme et fort. Les progrès réalisés dans son traitement ont inspiré beaucoup d'espoir et de foi à ceux qui l'aiment. Chapitre 2. Le décès d'un noble roi. Cependant, malgré tous ses efforts, Albert II de Monaco doit finalement céder à la maladie. Sa mort a provoqué une vague de chagrin et de perte non seulement à Monaco mais aussi dans le monde entier. La nouvelle de la mort du roi a choqué et attristé le peuple monégasque et le monde entier. La vie d'Albert II de Monaco, avec toutes ses contributions et réalisations, a profondément marqué l'histoire de Monaco. On se souvient non seulement de lui comme d'un leader talentueux, mais aussi comme d'une personne au bon cœur et au fort patriotisme. Chapitre 3. Souvenirs et respect. Après le décès d'Albert II de Monaco, le monde a organisé de nombreuses activités pour commémorer et respecter le roi décédé. Ces funérailles se sont déroulées dans une atmosphère solennelle et respectueuse, en présence de nombreux dirigeants et personnalités du monde entier.
De nombreux tableaux et monuments ont été créés à la mémoire d'Albert II de Monaco, marquant sa contribution à l'histoire et à la culture de la nation monégasque. Des manifestations et des célébrations ont également eu lieu partout, témoignant du respect et de l'affection du peuple pour le roi décédé. Conclure. Albert II de Monaco était un roi noble et respecté non seulement dans son pays mais aussi dans le monde entier. Ses efforts et son esprit inébranlable dans la lutte contre la maladie étaient un symbole de détermination et de force humaine. Même s'il est parti, le souvenir d'Albert II de Monaco restera à jamais gravé dans tous les cœurs, étant une source éternelle des Gérard Depardieu, l'un des acteurs français célèbres, est confronté à une bataille juridique tendue avec le diocèse de Paris au sujet de la rénovation du monastère de la Visitation dans le 6e arrondissement de Paris. Connu comme un artiste talentueux et influent, Depardieu, aux côtés de nombreuses associations, s'est prononcé contre ce projet de rénovation, arguant qu'il porterait atteinte au patrimoine culturel et historique de ce lieu. Le monastère de la Visitation, situé au cœur de la rue du Cherche-Midi, est un symbole du 6e arrondissement de Paris, célèbre pour sa beauté romantique et sa riche histoire. Le diocèse de Paris a cependant proposé de transformer ce lieu en centre d'accueil pour personnes précaires, au service de la communauté. Ce projet a suscité une vive controverse parmi les parties concernées. Julien Lacaze, président de l'association Site Monument, s'est prononcé contre le projet de rénovation. Lui et d'autres militants de la conservation du patrimoine architectural et culturel estiment que la conversion du monastère fera perdre les précieuses valeurs culturelles et historiques de ce lieu. Gérard Depardieu, qui a également participé à cette lutte, craignait que le projet ne nuise à la vue et à l'ensoleillement du terrain voisin où il séjournait. Bien que la ville de Paris ait approuvé le projet, des protestations ont eu lieu de la part des associations de conservation du patrimoine et de particuliers comme Gérard Depardieu. Les débats entre les parties s'intensifient et l'opinion publique s'intéresse également à l'évolution de l'affaire. Alors que le diocèse de Paris et les partisans du projet soulignent son intention de créer des espaces de solidarité et de soutien aux personnes précaires, les opposants soulignent l'importance de préserver la chimie du patrimoine culturel. Des personnalités publiques telles que Jack Lang ainsi que des organisations de conservation du patrimoine s'efforcent d'influencer le développement de l'affaire. Dans ce contexte, Gérard Depardieu est non seulement un acteur célèbre mais aussi un militant social, œuvrant pour la protection du patrimoine culturel et historique. Sa tentative de bloquer le projet du diocèse de Paris s'inscrivait dans le cadre de ses efforts pour protéger les valeurs importantes de sa patrie. Cependant, ces efforts se heurtent à de nombreuses difficultés alors que le projet continue d'être mis en œuvre. L'acteur Gérard Depardieu, ainsi que plusieurs associations, ont multiplié les appels à protester contre le projet de rénovation du monastère de la Visitation, Paris 6, que le diocèse veut transformer en centre d'accueil de personnes précaires cachées dans des centres d'hébergement. Dans la pittoresque et romantique rue du Cherche-Midi dans le 6e arrondissement de Paris, entre Montparnasse et Saint-Germain-des-Prés, l'abbaye de la Visitation s'est retrouvée au centre d'une intense bataille judiciaire. Le diocèse de Paris, Gérard Depardieu et les défenseurs du patrimoine se disputent la conversion du site religieux abandonné en logement collectif pour accueillir des personnes handicapées ou en situation de précarité. Les efforts pour mettre fin au projet se multiplient, rapporte Le Monde dans un rapport détaillé publié ce lundi 15 avril. Julien Lacaze, président de l'association Site Monument, mène une bataille acharnée pour éviter que l'abbaye ne soit renversée. Malgré l'approbation par la ville de Paris du projet de colocation solidaire, des critiques ont été émises quant aux conséquences sur son patrimoine architectural et historique. Gérard Depardieu, en première ligne, tente de stopper le projet du diocèse car il pourrait nuire aux vues et à l'ensoleillement de sa propriété voisine. Le coût du projet est estimé à 50 millions d'euros, financé en partie par la construction d'un immeuble locatif contenant une quarantaine de logements et 2 commerces. Le diocèse a défendu son projet. Alors que le diocèse défendait son projet de rénovation et de développement pour créer des espaces de solidarité, les opposants soulignaient la « perte irremplaçable » du patrimoine culturel. Face à la gravité de la situation, des personnalités comme Jack Lang et des associations de protection du patrimoine se mobilisent pour tenter d'influencer le cours des événements. Le diocèse de Paris, qui met l'axe sur une concertation régulière avec les pouvoirs publics compétents, exprime son ignorance face à cette inquiétude. Les gens aiment les statues. Je comprends l'opposition, tout est légal, mais les autorités judiciaires prennent les décisions, a déclaré Stéphane Bazin, responsable du projet de rénovation.
Et l'association Site Monument, sans se décourager, a poursuivi le combat en déposant une demande de classement monastique auprès du ministère de la Culture, mesure appliquée lorsqu'un édifice d'intérêt patrimonial est menacé. Toutefois, selon Le Monde, le ministère considérera le classement comme très partiel, dans la mesure où seuls 2 pilotes seront conservés, en plus d'autres éléments qui ont été sauvegardés. Par ailleurs, Gérard Depardieu tente de vendre sa villa. Sheila a 78 ans, décès de son fils, divorce, rumeurs selon lesquelles elle serait un homme. Tout sur la chanteuse. Joyeux anniversaire. Sheila alias Annie Chancel fête ses 78 ans le 16 août 2023. La petite fille d'un Français ordinaire est devenue une grande star connue. Tragédie, amour, succès, rumeurs. Ce sont autant de moments forts de sa vie. Sheila fête ses 78 ans le 16 août 2022. Malgré les événements et les défis difficiles de la vie, la chanteuse reste forte, une véritable guerrière. Amoureuse de théâtre, elle a sorti il y a quelques mois un nouveau disque, venu d'ailleurs, son 27e album studio. Gloire, descente aux enfers, sales accusations, histoire d'amour déçu et même mort de son fils, Sheila a traversé le meilleur et le pire. Retour sur des moments marquants de sa vie. Comment s'est déroulée l'enfance de Sheila? Annie Chancel, de son vrai nom, est née à Créteil d'un père confiseur de marché. En grandissant, la jeune fille ne rêvait pas de diamants et de paillettes mais nourrissait l'espoir de devenir artiste de cirque. Ou cavalière. Pourtant, lorsqu'elle commence à étudier le piano et le solfège à l'âge de 8 ans, Annie Chancel sait que son destin est de créer de la musique. Adolescente, alors qu'elle étudiait la comptabilité, elle allait au marché avec ses parents pour gagner un peu d'argent. Et attirait l'attention des téléspectateurs en chantant continuellement des chansons devant le comptoir de bonbons de son père. À tel point qu'elle a hérité du surnom de « Radio ». Pourquoi Sheila s'appelle-t-elle Sheila? Au début des années 1960, Annie Chancel se fait connaître avec le groupe de rock Guitar Brothers. Incomparablement, le producteur Claude Carrère, convaincu par la voix et la douceur de la jeune fille encore mineure, a fait signer un contrat d'exclusivité à ses parents. Et l'aventure commence. Un détail à régler, son nom de scène. Puisque « Sheila » était le premier titre de son film 45 tours, adaptation du tube de Tommy Roe, il s'agirait désormais d'appeler ainsi la jeune Annie. Sheila a été « exploitée » par le producteur. Sheila, jeune et naïve, a malheureusement été manipulée par le producteur Claude Carrère. Elle n'a pas assez d'armes pour affronter une telle machine musicale. On m'a exploité. Je ne supportais plus la pression de mon producteur. Lors d'un concert à Rouen au petit matin de mes 18 ans, je me suis évanoui et Jai dû être transporté à l'hôpital, a-t-elle confié à Marianne. Et d'ajouter, je ne pèse que 45 kg. Alors que la jeune chanteuse ne demande qu'à se produire sur scène, Claude Carrère se rend compte qu'il serait plus rentable pour lui de conserver ses disques et de l'enfermer dans le studio d'enregistrement, ne lui permettant pas de donner des concerts. Il a signé toutes les chansons. Jackpot. Je suis la poule aux œufs d'or, a rappelé l'artiste dans l'émission Quotidien. Sheila a été accusée d'être un homme. Alors qu'elle n'avait que 18 ans et qu'elle commençait tout juste à devenir célèbre, Sheila a été confrontée à une terrible rumeur. Les tabloïds la soupçonnaient d'être un homme. Jai passait de nombreux jours à m'enfermer dans la maison de mes parents, à pleurer et à demander « Mais qu'est-ce qu'on fait ?» Point. Ça les coupait de tout le monde parce qu'ils n'osaient plus sortir, raconte-t-elle dans le divan de Marc-Olivier Fogiel. Une rumeur qui la suit depuis des décennies. Lorsqu'elle a donné naissance à un petit garçon, Ludovic, fruit de son amour pour Ringo, en 1975, les sages-femmes de l'hôpital ont même été soupçonnées d'avoir organisé l'accouchement pour dissimuler le sexe de la chanteuse. Nous leur avons demandé combien ils avaient reçu et nous avons dit que c'était mon enfant, je l'ai adopté et acheté en Suisse, ils ont quand même dit que j'avais un sac d'eau de mer sous la peau pour qu'il me ressemble. Était enceinte. Comment ne pas être blessée par ça? Cela m'a gâché la vie, a-t-elle déclaré. Son terrible divorce avec Ringo. Après 6 ans de vie avec Ringo, Sheila a divorcé en 1979. Une union qui ne s'est pas terminée de la meilleure des manières. Je n'ai plus jamais revu mon mari depuis 1979. Mais je n'ai ni haine ni agressivité. Je n'ai tout simplement plus rien à lui dire. Je ne saurais plus je peux parler de celle de notre relation car, pour moi, elle n'a plus rien, pas même de nostalgie. Explique-t-elle dans le livre Ne vous laissez pas tromper par l'apparence. Quant à Ringo, il a même assuré à France Dimanche que leur amour était une invention, notre mariage a été truqué.
Il n'y a pas d'amour entre nous. Le producteur de Sheila a demandé que nous nous marions. Sheila, remariée avec Yves Martin. Après le divorce, Sheila s'est remariée avec Yves Martin, chanteur et producteur-interprète de LE accent aigu Call est fini. Victime de 2 accidents vasculaires cérébraux en 2016 qui lui ont laissé de lourdes séquelles et un lourd handicap, Yves Martin a été soigné dans un hôpital spécialisé. Il a bénéficié du soutien précieux et courageux de son épouse jusqu'à son décès cette année. La mort de son fils Ludovic Chancel. En juillet 2017, Sheila fait face à la pire tragédie de sa vie, la mort de son fils Ludovic Chancel, décédé des suites d'une overdose de cocaïne et de benzodiazépine selon Paris Match. En 2005, il révèle sa relation tendue avec sa mère dans son livre Son Off. Il s'est confié à l'émission Tout le monde en parle. Quand j'étais jeune, je ne comprenais pas pourquoi ma mère travaillait autant. Ludovic Chancel n'a jamais oublié la femme qui lui a donné la vie. En 2015, il lui avait laissé un tendre message sur sa page Facebook à l'occasion de son anniversaire. Surtout, tu es toujours ma mère pour moi. Je te souhaite bonne santé, amour, paix et le meilleur pour l'avenir. Parenthèse ouvrante ... parenthèse fermante. Et je terminerai juste par les quelques mots je t'aimais. Sheila croit à la réincarnation. Désormais, Sheila fait de son mieux pour surmonter la lourde absence de son fils. La chanteuse continue de ressentir la présence de Ludovic Chancel. Comme je l'ai dit, Ludo est très proche de moi, je le sens. Après un tel drame, nous tenons toujours bon, il ne voudrait pas voir sa mère tomber, a-t-elle confié à VSD. Je crois à la réincarnation. Ça m'aide beaucoup, a-t-elle confié au journal du Centre. Qui est son âme sœur? Un homme a changé la vie de Sheila. Il s'agit du musicien mondialement connu, Nile Rodgers, avec qui elle compose l'album King of the World, en 1980. Il la convainc d'abandonner son image de chanteuse yéyé pour révéler davantage son côté rock'n'roll. Sa personnalité. Nous ne nous sommes jamais perdus de vue. Nous sommes âmes sœurs. Quand nous avons chanté Sal Playel il y a 2 ans, il a fini de chanter Spacer en larmes et a déclaré « Cette femme a changé ma vie. Il a aussi changé ma vie », a-t-elle déclaré. Les enfants de Courtney sont aux premières loges de la vie amoureuse de leur mère et c'est difficile de dire qu'ils aiment ce qu'ils voient. Courte était une mère modèle et super attentive dans le passé. Mais elle semble maintenant avoir sacrifié ses enfants pour son homme. Elle a célébré 2 de ses mariages sans eux. On dirait que ces jours-ci, elle n'a Dieu que pour Travis. Et même son plus jeune enfant ne retient pas ses remarques. Elle s'est finalement mariée à l'amour de sa vie. Mais ses enfants sont bouleversés par sa nouvelle relation, surtout par tous les PDA affectueux du couple. Ici, son plus jeune fils a probablement été le tournant pour Courtney. La petite Pénélope a littéralement éclaté en sanglots en apprenant la nouvelle. Is that upsetting? Why are you sad, baby? Pouvez-vous imaginer le moment le plus excitant de votre vie, être rabaissé par vos enfants qui ne ressentent pas la même chose? Maintenant, Courtney met un point d'honneur à impliquer davantage ses enfants, en les mettant au premier